Salut à tous et bienvenue sur Légion le Mag. Alors comme d'habitude on va regarder toute l'actualité qu'il y a chez Légion Distribution avec la quantité assez incroyable de différents jeux de figurines qui vous sont proposés. Donc on va parler un tout petit peu de Dropfleet, on va parler un petit peu de Warcraw, on va parler de Maladoom aussi, de Saga, l'âge de la chevalerie, on va aussi parler de Bushido. Et si vous cherchez de l'Infinity, sachez que j'ai fait une vidéo spécifique, il y avait tellement de choses à dire sur Infinity que je l'ai fait avec la Mini Runos. Donc vous avez le lien en haut à droite là pour aller chercher la vidéo spécifique sur les news d'Infinity. Dernière chose, les news qu'on regarde ici, c'est des news qui sont déjà disponibles, que ce soit chez les revendeurs ou que ce soit sur le site de Légion Distribution, c'est les nouveautés qui sont disponibles ce mois-ci. Donc on va pas s'occuper des précommandes, mais vraiment de ce que vous pouvez acheter tout de suite. Alors, je parlais un petit peu de Dropfleet. Donc, Dropfleet vient de ressortir. C'est disponible en version FR. Donc, ça a été traduit par Légion Distribution. Le fait est que j'aimerais bien peut-être en faire une petite présentation. Après, j'ai jamais joué à Dropfleet. Donc, je partirais de zéro. Et je me dis, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui seraient disposés à m'aider, à me soutenir là-dessus, à venir me faire profiter et faire profiter aussi tout le monde de leur expérience sur Dropfleet. Sachant que là, c'est une nouvelle version des règles, qu'aurait peut-être des figurines comme ça à montrer, etc. En tout cas, ce starter, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, hein, via Discord, via Facebook, n'hésitez pas. Et donc, ce starter avec deux factions, donc les UCM, donc c'est les humains, on va dire les grands gentils qui veulent défendre l'humanité. J'aime bien ce vaisseau, franchement, ces vaisseaux-là, c'est ceux que je préfère en termes de look. Il y en a pas mal qui ressemblent un petit peu aux Normandie, hein, si vous connaissez Mass Effect. J'espère que vous connaissez Mass Effect, c'est un excellent jeu. Et puis, l'autre faction, c'est les Bio Fisseurs. Et ben, eux, par contre, c'est un peu étrange, en fait. Mais après, bon voilà, on a un look qui est extraterrestre, qui ressemble pas à quelque chose d'habituel. Donc c'est des vaisseaux qui sont très modulables, hein. Tout est en plastique et en fait vous pouvez les monter un peu de diverses façons. C'est pour ça qu'ils ont tout plein de formes assez bizarroïdes. Voilà. Donc voilà, si vous voulez m'aider, si vous avez des compétences là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Alors chez Corvus Belli, on continue à sortir énormément de choses, hein, tous les mois, que ce soit de l'Infinity ou que ce soit du Warcraw maintenant. Et puis on a pour les Orc Hunters, les Nostrum Tribes. Voilà, je vous montrais les figurines. Donc les figurines sont vraiment assez réussies, hein, parce qu'elles ont ce look assez orc, mais en même temps, je trouve que ça... Alors, je suis pas un gros expert de Warcraft, mais je trouve que ça se rapproche quand même un peu de l'univers un peu de Warcraft avec des choses un peu des grosses épaulettes, des choses comme ça. Bon là après voilà, on n'est pas sur du super armuré, mais on n'est pas non plus sur de l'orc comme peut le traiter Games Workshop. Donc voilà, vous avez cette bande là avec les petits bijoux, voilà le petit côté tribal. Et puis pour l'hégémonie, on a la Black Legion Brokerman. Voilà, je vous les remontrerai ici, avec les figurines. Donc on reste, hein, sur le look, hein, forcément, de l'hégémonie. Donc vous avez voilà 4 figurines à chaque fois. Le prix, c'est aux alentours de 50 €, ça va dépendre du prix que fait votre revendeur. Mais en tout cas, voilà, on a comme ça toutes les semaines, tous les mois, pardon, des news pour Warcraw. Alors une gamme où il y a aussi des sorties tous les mois, c'est Bushido. Donc Bushido, voilà, avec pas qu'une seule figurine, mais là on a 6 figurines, voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent. Puis en plus les profils sont plutôt assez intéressants. Donc on va commencer avec Kiraha. C'est des défis à chaque fois les prononciations, hein. Donc voilà, donc on a un rat, voilà, comme son nom le porte bien. Donc voilà, donc cette figurine, elle a un très bon rat. Port qualité-prix, oui. Donc rattaché au terrible culte des Yurei, on a ici un profil qui fait beaucoup de choses, hein. Donc il est rapide, il peut être mortel avec sa combo attaque à 0. Vous allez voir que c'est un peu la thématique de cette journée. Donc il peut également lancer simultanément 2 petites dagues d'os avec son tir rapide. Et ça permet en plus d'enlever des activations à sa cible. Et ça, c'est vraiment très très fort. Notez qu'il a seulement 5 points de blessure, mais pour 10 ris, voilà, le profit est suffisamment déjà génial comme ça. Ensuite, on a Ito Yuno, voilà. Donc la figurine est plutôt sympathique parce qu'elle a ce côté classique en fait des fois, et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a un petit peu des choses un petit peu ésotériques et puis un petit peu des choses aussi classiques de temps en temps. Et c'est le mélange des deux à mon avis qui fait que c'est intéressant Bushido. Mais il faut pas avoir que des figurines à mon avis qui sont un peu mystiques. C'est bien aussi d'en avoir un peu plus traditionnel. Donc lui aussi c'est un autre excellent profil pour cette vague, hein, pour le clan perfide des Ito. Donc Yuno dispose d'un panel complet de ce qui se fait de mieux, hein, dans le clan des serpents. Donc c'est un espérant combat avec une valeur de mêlée de 4. Il est doté de la combo attaque à 0. Ah oui, je vous ai dit que ce serait assez le truc, hein, du moment. Il a une armure à 2 et il peut faire des attaques multiples. Alors ses compétences qui viennent rajouter ce qui pouvait lui manquer. Donc il a les réflexes éclairs, le trait agile et même la marche aérienne. Eh ouais. Et si ça ne suffisait pas, il dispose en plus de la règle spéciale pouvant faire perdre le trait brutal à ses adversaires et d'ignorer le malus de l'attaque multiple. Ouais, donc du coup, must-have automatique.
Alors, si vous êtes arachnophobe, bon, cette figurine, enfin, ces figurines, parce que vous avez carrément 3 figurines, enfin, même plus, parce qu'on a, je sais pas, une petite vingtaine de figurines sur chaque socle de figurines. Donc, on a des nuées d'araignées. Voilà. Alors, l'intérêt, c'est qu'elles sont toutes différentes, quand même, d'une sculpture à l'autre. Donc, voilà, bah, ça représente bien des araignées. Après, ça peut être facile, hein, technique de peinture, hein, vraiment, avec un brossage. À mon avis, il y a moyen de faire sympa. Bon, bien sûr, après, si vous avez envie de faire tous les yeux des araignées, bon courage à vous. Alors celle-ci, a priori, elles étaient assez attendues, hein, par les joueurs arachnophiles. Donc elles sont enfin là et franchement, elles ne sont pas décevantes. Donc 8 ris, 3 points de vie, mais durables. Elles ont combo attaque à 0. Bah voilà, encore une fois, je vous l'ai dit. La perforation 2 et surtout inépuisable. Ouais. Donc c'est une première pour ce genre de petits profils. Donc si on ajoute aussi le fait, hein, qu'elles peuvent survenir à partir de cartes spéciales du clan, bah là encore, on a un profil indispensable, hein, pour le clan des éveillés. Alors, si vous voulez une dose d'araignée, mais un petit peu plus faible, mélangée ambiance ghoul, voilà, on a Tuwa. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que c'est le côté, je sais pas, les araignées, les tombes, etc. Il a un côté momie égyptienne, vous voyez, genre, enfin, je serais pas étonné de le trouver dans un, dans un tombeau égyptien. Donc après, voilà, bon, on a quand même peut-être, je pense, quelques petits signes distinctifs, hein, avec le katana brisé. Et après, en termes de règles, bon, comme vous le voyez, lui, il est humanoïde, mais il faut, hein, parce que dans la faction des éveillés, bah, faut aussi aller chercher les objectifs. Ouais, c'est le but sur Bushido. Donc pour 9 ris, bah, c'est le genre de gars qui sera vraiment utile dans son coin, en apportant vraiment du support, ou alors pour faire ce qu'il faut sur les idoles pendant que le reste de la bande se charge de l'adversaire. À noter qu'il empoisonne aussi, hein, ses adversaires automatiquement en socle à socle en fin de phase avec sa compétence ki, et ça permet vraiment de faire de belles combinaisons avec la gestion de l'effet poison des éveillés. Alors, Oshi Machiko, voilà, là on a les effets spéciaux avec les éclairs de givre, hein, les compétences de glace, donc ça peut être assez sympa. Je pense même qu'il y a moyen de faire des petits reflets, des petits OSL, voilà, j'aime bien que les figurines, bah, le socle en fait va raconter un peu une histoire. Donc elle va rejoindre le cercle des sorcières Minimoto, qui commence à proposer pas mal de belles choses, hein, à ce niveau-là. Donc c'est bien entendu de la magie de glace, hein, on l'a vu, qui est proposée. Et même si elle peut combattre autant au corps à corps qu'à distance, et bah, ses capacités physiques sont plutôt limitées. Normal. Elle dispose seulement de 2 dés dans chacune de ses attaques. C'est clairement un profil destiné à faire plutôt du support, tout en étant bah, quand même assez résistant, parce qu'elle a 7 points de vie, et surtout en étant durable contre les tirs. Ce qui est marrant, c'est qu'elle peut faire envoler des décors qui sont destructibles à distance, hein, histoire de faire de la place au gros bras de la bande. Et puis, avec sa règle spéciale, en fait, elle réduit de façon importante la nuisance des tirs sur la partie. Donc, un profil plus subtil qu'on ne trouvera pas forcément dans toutes les listes, mais qui peut proposer un petit gameplay assez intéressant. Et on termine avec Baiba, Baiba, donc le toutou, voilà, le joli toutou. Donc ça, par contre, en termes de peinture, là c'est facile, hein. Alors, soit vous voulez vraiment vous donner du mal et vous allez faire plein de nuances de poils, ou sinon vous n'avez pas envie de vous casser la tête, et puis là, vous faites un bon jus, un bon brossage, et puis ça va passer très très bien. Alors, je vois pas si sous cet angle-là, on voit un petit peu ses yeux ou pas, on verra, donc vous verrez sur la figurine elle-même. Donc c'est un profil pour Rokan, hein, donc c'est un profil malgré tout assez cher, mais qui va venir contrer en fait les rares effets de liste averse qui pouvaient être compliqués, hein, pour le clan Zen. Donc il dispose du 6e sens et conscience et quelques immunités qui sont assez pratiques. Il a une règle spéciale qui permet notamment de faire perdre le trait intangible aux ennemis qui s'activent dans sa ligne de vue. Bah ouais, hein, même s'il a des poils sur le... c'est le 6e sens, on vous l'a dit. Et ce qui peut être assez intéressant aussi dans le match-up, dans certains match-up. Et enfin, en tant que bon chien, bah, il saura monter la garde, hein, avec son trait garde du corps, pour protéger, hein, tous les villageois à proximité. Et puis, sa plus grande technique qui, à mon avis, justifie son coup, c'est sa compétence ki d'aboiement d'avertissement, qui peut effectuer par contre qu'une seule fois dans la partie, il faudra bien choisir. Elle réveille tous les alliés en les relevant et durant tout le tour où la compétence a été jouée, aucun allié ne peut être surpris. Et de plus, chaque allié qui se déploie durant ce tour gagne une activation. Donc voilà, ça combote vraiment parfaitement avec la révélée des villageois flanqueurs. Donc pour cette revue, comme d'habitude, j'ai été aidé de l'ami Transcience, et puis qui vous invite à aller, si ça vous intéresse, sur le Discord. Je vous mets le lien du Discord national francophone sur Bushido. Vous avez le lien. Et puis comme ça, vous pourrez partager, poser des questions et approfondir un petit peu si vous êtes intéressé par Bushido. Alors un supplément qui était pas mal entendu, c'est Saga, l'âge de la chevalerie, pour justement le jeu Saga. Alors le jeu Saga, c'est un jeu agnostique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de figurines qui sont fortement rattachées à ce jeu-là. Vous pouvez jouer, eh bien, vos figurines historiques, n'importe quelle marque, ou même des figurines fantastiques, parce qu'il y a Saga, l'âge de la magie, qui existe aussi, alors qui est plus ancien. Et là, du coup, on a l'âge de la chevalerie. Donc ça se porte vraiment sur une période assez restreinte, hein. Donc voilà. Alors moi, je suis pas très fort en histoire, hein, donc
donc voilà, on nous dit le cadre de la guerre de 100 ans, la guerre des Bourgognes, et puis il y a, alors ça a l'air sympa, il y a un module pour rejouer la guerre des deux roses qui oppose les familles York et Lancaster pour une lutte sur le trône d'Angleterre. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympa d'avoir comme ça des éléments de campagne. En tout cas, c'est vrai que les productions Sio Tomahawk, honnêtement, pour moi, c'est référence. Elles sont extrêmement agréables à lire, il y a toujours un petit trait d'humour, et en plus, comme c'est fait par des Français, et ben en fait, il n'y a pas ce passage en fait à la traduction où on perd un petit peu du sens premier parfois des choses, et là, c'est écrit en français de base, donc c'est vraiment une extrêmement bonne qualité, donc 36 €. Et puis, si ça vous intéresse, Saga, que vous voulez aller chercher un peu plus loin, eh bien, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec l'ami Béranger. Donc oui, c'était à l'époque Covid, on était obligé de mettre le masque. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne vision de ce que c'est Saga. Donc vous voyez hein, les différents bouquins. Et puis je vous rappelle que vous pouvez vraiment le jouer avec toutes vos figurines. Donc c'est vraiment le côté vraiment plaisir de vous faire plaisir avec vos figurines. Et puis vous les mettez dans un contexte historique. Et on termine avec Maladoom qui est enfin arrivé. Alors, le Kickstarter, ça fait 1 an et demi peut-être qu'on l'attend, ou 1 an, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, là c'est arrivé, c'est disponible en magasin. Et le gros avantage, c'est que vous avez aussi tous les éléments qui étaient un peu exclus Kickstarter. Vous pouvez aussi les acheter séparément. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire une vidéo voilà, sur la boîte de base de Maladoom qui arrivera d'ici quelques semaines. Il faut me laisser le temps de faire pas mal de choses parce que bah, déjà, il faut s'approprier le jeu. Alors, ça va parce que ça prend un peu les mécaniques de Core Space. Hein. Si vous avez vu déjà présentation de Core Space sur la chaîne, vous n'allez pas être perdu, ça va être le même système. Et en fait, c'est tellement le même système que ça se passe dans le même monde. Et oui, c'est du médiéval, mais en fait, ça se passe sur une planète de l'univers de Core Space où la technologie, du coup, a disparu. Donc voilà, j'essaie de vous faire ça rapidement. Et puis, bah, si vous êtes déjà convaincu, n'hésitez pas à y aller. Vous avez la boîte de base ou la boîte avec version collector Kickstarter. Et voilà, c'était Légion le Mag, comme d'habitude en partenariat avec Légion Distribution. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des petites choses d'intérêt. J'aime bien ce magazine parce que vraiment, on essaie de faire un spectre assez large des choses. Donc je vous rappelle, si Droplet c'est votre tasse de thé, bah, n'hésitez pas à me contacter. On pourra essayer de faire quelque chose ensemble. Et puis bientôt, vidéo de Maladoom. Voilà, allez, à bientôt. Merci à tous et salut à tous.